Bonjour tout le monde, toujours présente sur le salon à Feurs, le salon bien-être à Feurs, et dans le cadre de la chronique Les outils, la boîte à outils du bien-être, je suis avec Guillaume et aujourd'hui nous allons parler des constellations familiales de groupe. Alors oui, tout le monde a vu la série Le chemin des oliviers sur Netflix. Moi j'ai trouvé ça chouette qu'on ouvre sur le grand écran à cette dimension-là de guérison. Guillaume, peux-tu nous parler, donc déjà nous dire aux gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une constellation familiale de groupe ? Alors, une constellation familiale de groupe, c'est quand on sent que dans notre vie, il y a des choses qui nous bloquent, qui sont répétitifs. Par exemple, il y a des situations qui reviennent régulièrement, comme on se met en colère, alors que 5 minutes avant, on n'avait pas du tout envie de se mettre en colère. Professionnellement, sentimentalement, on se remet dans des situations complexes, délicates. Et malgré qu'on n'ait pas envie de ça, c'est plus fort que nous, on se retrouve là-dedans. Ça se rejoue encore et encore. Voilà. Et bien là, on peut avoir déjà des petites pistes pour se dire, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire de ma famille et donc du transgénérationnel. Et les constellations familiales, collectives du coup, nous permettent dans un premier temps d'aller chercher justement ces nœuds qui s'immiscent un peu comme ça dans notre vie et tissent un peu notre vie. Et après, dans la partie groupe, de dénouer ces nœuds, ces fils qui sont là et qui s'immiscent, avec les représentants. Donc un peu comme le chemin des oliviers. Voilà, donc tu vas nous expliquer pour les personnes qui n'ont pas Netflix ou qui n'auront pas vu la série, comment concrètement se déroule une constellation familiale de groupe. Alors une constellation familiale de groupe, c'est 20-25 personnes, en tout cas pour nous, qui se réunissent. Donc là c'est au Cœur et Sagesse dans le 42 à Noir-Étable. Et pendant la journée, il y a une personne qui arrive et qui réalise sa constellation, qu'on a préparée un peu en amont. Le groupe est là. Il y a donc un champ qui est créé de par la dynamique de ces personnes. Et la personne qui réalise sa constellation va les choisir parmi les représentants qui sont là. Une personne qui va la représenter elle déjà, son focus. On appelle son focus. Ce qui nous permet en fait d'avoir un détachement par rapport aussi à la personne pour pas qu'elle vienne mettre peut-être un peu trop son mental. Voilà. Donc elle choisit quelqu'un qui représente son focus. Et puis selon la préparation, peut-être quelqu'un qui va représenter sa mère, son père, son grand-père. Puis elle va les placer dans l'espace. Une fois qu'elle a placé les personnes dans l'espace, elle va observer. Qu'est-ce qui va se passer? En faisant ça, en fait, on externalise l'inconscient du système familial de la personne. Une fois qu'on a cet inconscient qui a été matérialisé par les représentants, tout l'art de la constellation familiale, comme je le pratique, sacré, ça va être d'aller comprendre qu'est-ce que le système nous dit de cette histoire. Et par l'intermédiaire de changements de place des représentants, par l'intermédiaire de phrases, des phrases qui vont être dites, précises, on va commencer à libérer pour permettre d'harmoniser le nouveau système de la personne. Et il pourrait y avoir aussi des actions comme des rendus, alors nous on parle de ça de fardeau, alors c'est rendu de choses qu'on va se libérer, donc il peut y avoir des actions concrètes où les représentants vont rendre à d'autres ce qui ne leur appartient plus. Très symbolique, voilà. Évidemment, les constellations, on a une partie très symbolique et on a une partie très sacrée où, en même temps, on est vraiment relié à toute notre histoire, à tous nos ancêtres. On sent vraiment qu'il y a cette charge qui est là, quoi. Et au-delà de sa charge, il y a cette force de ses ancêtres, de son histoire qui est là. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on est tellement habitué à dire « oh, c'est la faute de la grand-mère, c'est la faute de la grande-tante ». On prend toute cette histoire comme un poids, mais finalement, c'est aussi, il y a tellement de richesse dans tout ça. Mais bien sûr, c'est qu'en fait, pour moi, les nœuds, les blocages dans notre vie, c'est que de l'amour qui est mal polarisé. Et en fait, il faut juste comprendre que peut-être cette grand-mère, c'était son meilleur moyen pour transmettre l'amour, ça a été de faire ça. Parce qu'elle-même ne savait pas faire autrement, en fait. C'est tout. Et les constellations permettent justement de remettre par exemple, cette grand-mère, dans mon exemple, à sa juste place et permettre aux descendants, à sa fille, petite-fille, d'harmoniser ce lien peut-être des femmes et des mères et de libérer ce qui n'a pas pu être fait par la grand-mère, par exemple. Et voilà, donc c'est toujours très beau parce qu'il y a toujours beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'émotions dans les constellations parce qu'on harmonise, c'est un nouvel élan, un nouveau souffle de vie qu'on donne à la personne qui réalise sa constellation. Très libérateur. Très libérateur, évidemment. Il y a un avant, un après. C'est ce que j'allais te dire justement au niveau de l'après. Qu'est-ce que tu as pu avoir, bien sûr sans indiscrétion, mais qu'est-ce que tu as pu avoir comme retour Alors, ça fait longtemps que je fais constellations, j'en ai pratiquement plus de 350. À la fois, on m'a demandé combien, donc je me suis amusé à compter, 350 constellations. Oui, d'accord. Donc oui, j'ai un retour. En fait, il y a toujours un retour positif. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a toujours un changement qui va s'effectuer. Alors, la temporalité est toujours complexe dans les constellations parce que des fois ça va être tout doux, donc ça va mettre 2-3 ans à s'installer tranquillement dans un changement profond. Et pour d'autres, ça va être du jour au lendemain, comme je me rappelle une dame, son père ne l'avait pas appelé depuis des années, il y avait un conflit, et le lendemain, le père qui appelle. Bon, évidemment, là on se dit waouh, le système a tout de suite réagi, mais des fois ça peut se mettre en place plus tranquillement, donc ça, c'est propre à chaque système.
Alors moi j'ai une question plutôt personnelle pour avoir participé en tant que constellant et en tant que participant à la constellation. La personne, quand on faisait ça, on était dans un groupe du début à la fin sur une journée complète. Est-ce que les gens peuvent venir et dire moi j'ai besoin de consteller mais je n'ai pas envie de participer au reste de la journée? Est-ce que c'est possible ou c'est vraiment dans une dynamique unique où tu vas intégrer un groupe? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors quand on fait des soirées, c'est des soirées où il n'y a que 3 constellations dans la soirée, donc c'est déjà plus petit. Ah oui, okay. Mais c'est vrai que là, à Noir-Étable, c'est souvent une journée. Donc dans la journée, il y a à peu près 5 constellations, parce qu'une constellation c'est 40 minutes, 1 heure. Oui, c'est énorme. Et donc forcément, on crée dès le matin un champ de libération et on demande aux gens de rester la journée. C'est-à-dire que même si je viens faire ma constellation, je reste disponible pour les autres constellations parce qu'il y a aussi un équilibre à avoir entre se donner et recevoir. C'est-à-dire que je reçois des autres qui me permettent de me libérer de mon histoire et je me mets aussi à disposition des autres. Je veux offrir de cette énergie. Et ça, c'est aussi important dans le système. Donc on demande vraiment à ce moment-là qu'ils restent la journée parce qu'en même temps, quand on est représentant, on œuvre sur notre propre système. Oui, parce qu'on peut être choisi par telle ou telle personne et venir, et ça va, le rôle qu'on va avoir va être significatif de quelque chose que j'ai aussi à libérer, même si j'ai déjà libéré autre chose. Il y avait une histoire comme ça où j'avais une personne qui avait prévu de faire sa constellation et elle était venue à une journée en amont pour voir, parce qu'elle voulait se rassurer sûrement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, elle a reçu ce jour-là en tant que représentante ce qu'elle avait besoin de recevoir. Et donc, on n'a pas fait sa constellation derrière. Parce que pour elle, elle avait libéré ce qu'elle avait besoin de libérer. C'est génial. Voilà. Donc, okay. Donc Guillaume, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors on peut me trouver donc à Noir-Étable dans le 42, au cœur des Sagesses, qui est un domaine de 30 hectares où on fait donc des stages, des formations, des séminaires autour des constellations familiales et bien d'autres choses. Oui, parce que qu'est-ce que tu proposes d'autre? J'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient... Oui, c'est globalement tout ce qui est autour du bien-être, de l'énergétique, du mieux-être en tout cas. Donc c'est vraiment un poumon comme ça où on accueille des stages aussi bien de yoga, de danse derviche, de constellation, mais aussi de stages comme du chamanisme, comme des cercles de femmes. Là, il y a une retraite de femmes actuellement au domaine. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on œuvre depuis 1 an qu'on a ouvert le lieu. D'accord, et c'est parfait. Donc Guillaume, nous on va noter un petit peu tous les liens dans la vidéo, que vous puissiez aller à la rencontre de Guillaume et avec tous les outils de la constellation et toutes les autres choses qu'il propose. Merci Guillaume, je te souhaite un très bon salon. Merci à tous.